Venir puiser de l'eau fait partie de la vie quotidienne de ces femmes et enfants, à Luanda, la capitale angolaise. Plus de 90% des 5 millions d'habitants de la ville n'ont pas accès aux ressources les plus basiques. Nous n'avons pas d'eau là-bas, donc on vient la chercher ici. Pourtant, l'Angola jouit d'une croissance moyenne de 10%. C'est le 3e pays le plus riche d'Afrique et le 2e producteur de pétrole du continent. Il exporte près de 2 millions de barils par jour et pourrait bientôt dépasser le Nigeria. Le fait que le PIB par capita soit entre 4 et 5 000 $ par personne en Angola, ce n'est vraiment pas représentatif de la situation du pays. Ici, il y a une grande différence entre les riches et les pauvres. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de distribution de revenus, est un des plus importants au monde. Les conséquences négatives de la guerre vont durer longtemps. Pour beaucoup, les 27 ans de guerre civile sont responsables de la destruction des infrastructures. Le conflit a également forcé les paysans à vivre dans les bidonvilles de la capitale. Mais la gestion du pétrole joue aussi un rôle déterminant dans le creusement des inégalités. Moins d'1% de la population active travaille dans l'industrie pétrolière et la majorité des bénéfices revient à une élite qui vit dans une version angolaise de Saint-Tropez. Seule cette minorité profite des restaurants clinquants du bord de mer. Le reste de la population n'a pas toujours les moyens de se nourrir. À cause de l'insuffisance agricole, le pays importe les denrées les plus basiques et Luanda est l'une des villes les plus chères au monde. Mais pour les bénéficiaires du boom pétrolier, il faut juste plus de temps pour redistribuer les richesses. L'Angola ne se reconstruira pas en un jour. Les choses se feront petit à petit et ça va prendre du temps. Je pense que le président fait du bon travail en essayant d'aider le pays à se retaper après une longue guerre. Ce qu'on appelle ici la malédiction du pétrole rapporte beaucoup au président Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 33 ans. Réélu en août, il a promis de mieux distribuer les richesses issues du pétrole. Mais la majorité de la population vit toujours avec moins de 2 $ par jour.